Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie pour le mois de novembre 2024. Allez, j'espère que vous avez passé un beau mois d'octobre. Je me concentre sur vous, amis Cancer, signe solaire, signe lunaire. Bon, il y en a trop. Signe ascendant Cancer pour le mois de novembre 2024. Allez, Cancer, signe solaire, signe lunaire, ascendant Cancer, novembre 2024. Cancer, signe solaire, signe lunaire, ascendant Cancer, novembre 2024. On va se faire une petite coupe histoire de prendre la température de votre mois de novembre 2024. Allez, c'est parti. Ok. Donc là, on a quand même un roi de bâton et une reine d'épée. Donc là, on nous montre ici à travers cette coupe qu'il y a des choses au niveau peut-être administratif ou en tout cas dans ces domaines-là, peut-être en rapport avec votre supérieur hiérarchique, avec voilà, en tout cas une certaine autorité, peut-être des décisions à prendre assez importantes pour la suite. Mais sinon, en tout cas, ici, on nous montre qu'il y a peut-être une situation dans laquelle on est un petit peu contraint ici, où on ne peut pas jouer, enfin, on ne peut pas jouer, oui et non, on ne peut pas faire exactement ce que l'on souhaite par rapport à cette situation-là. Et donc, voilà, ça nous pose une certaine forme de réflexion à laquelle il faudra vraiment y porter une certaine forme d'attention ici. Parce que ça demandera voilà, d'arriver à prendre la décision qu'il faut, de faire, comment dire, de savoir trancher par rapport à la situation sans laisser de place au doute, en fait. Mais bon, voilà, dans tous les cas, je pense que c'est quelque chose qui vous demande de vraiment vous reporter par rapport à vous-même, par rapport à ce dont vous avez besoin, pour que vous puissiez bien analyser la situation et sans qu'il y ait, si vous voulez, voilà, le fait de ne pas oser en tout cas faire les choses. Là, pour moi, il y a quelque chose qui a besoin de vraiment être tranché et de ne pas reculer en fait par rapport à ces décisions-là que vous allez prendre. On continue. Ah oui. Et apparemment, c'est vraiment le côté, vous voyez, on a ici le mât, on a le 6 d'épée, je vous les montre d'un peu plus près. Et c'est vraiment la question ici de d'oser la nouveauté, partir sur quelque chose de nouveau ici. Donc la décision, c'est prendre un nouveau départ, j'ai l'impression, pour beaucoup d'entre vous. Donc un mât qui nous demande d'être beaucoup dans l'action, dans le mouvement, de ne surtout pas rester sur du surplace, de ne pas rester dans l'immobilité de la situation dans laquelle vous êtes, mais au contraire, d'oser l'originalité, d'oser prendre un nouveau départ ici. Ça peut nous appeler à un déplacement en tout cas. Un déplacement qui, avec ce 6 d'épée, montrera qu'il y a un changement qui vous permettra d'utiliser beaucoup plus votre créativité, beaucoup plus vos talents. Et c'est vraiment le fait de se remettre en route ici qui se joue avec ces deux arcanes-là, puisqu'on nous montre que voilà, c'est à la suite d'échanges, de discussions, qu'on reprend notre chemin voilà, correctement pour apporter une augmentation, en tout cas une amélioration de sa situation. Et ça passe par quelque chose de vraiment d'une nouveauté qui vous permettra d'expérimenter d'autres choses. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Et ensuite, on a un valet de bâton et un 5 de bâton. Très bien. Donc là, on est beaucoup dans des énergies assez fortes. Il me semble que vous avez encore un petit peu Mars dans votre signe. C'est peut-être là aussi qui montre ce côté un peu feu, un peu fort des bâtons qu'on a au niveau de cette coupe. Mais il me semble qu'il ne va pas rester encore très longtemps, il va finir par partir. Bref, dans tous les cas, ici, ça montre qu'il y a besoin comment dire, de ne pas se mentir à soi-même et de pouvoir, si vous voulez, vous remettre sur les rails. Et pour cela, ça passe vraiment par un besoin de changement intérieur. Et par cela, après, une fois que ce changement intérieur a été fait, ça vous permet de beaucoup plus vous lancer, de comprendre qu'il y a un besoin de voilà, peut-être de bouger, de voyager, d'aller voir en tout cas si l'herbe est plus verte ailleurs, en un sens. Et par ce biais-là, on voit qu'il y a vraiment cette notion
pouvoir expérimenter différentes choses et, euh, et d'être beaucoup, enfin il y a beaucoup cette notion aussi de pouvoir communiquer, discuter, s'ouvrir en tout cas aux échanges, qui est plutôt pas mal. Et là en plus avec un valet de bâton, c'est vraiment cette notion de construire un avenir, de commencer à le mettre sur papier, c'est-à-dire vraiment une réflexion sur ce que l'on souhaite pour plus tard et commencer à se débrouiller, à le mettre en place. Et ensuite on a ce 5 de bâton ici qui vient nous parler de changement, gros changement même, on peut dire ça comme ça, qui vont être un petit peu à la chaîne et donc ça peut être un petit peu déstabilisant. Dans tous les cas, on vous dit ici avec ces cartes-là qu'il va falloir réussir à garder confiance en vous-même, à être beaucoup plus dans, comment vous dire cela, oser en tout cas prendre en main les opportunités qui s'ouvriront à vous, parce que ça va être une période assez cruciale en tout cas. Il faut vraiment vous tenir attentif à ce qui se passe autour de vous, parce qu'il y aura des moments clés qu'il faudra réussir à saisir ici pendant ce mois de novembre. Voilà, et qui peut vous apporter après, voilà, c'est certes des gros changements un petit peu à la chaîne, mais c'est pour venir restabiliser un petit peu votre situation suite à apparemment un nouveau départ qui commence. Et ça va vous permettre, je pense, voilà, tout ce qui est peut-être par rapport à des notions de travail, d'argent ou ce genre de choses-là, de venir stabiliser un petit peu tout ça, d'apporter une certaine forme de réussite et de voilà, remettre les choses un peu au carré, j'ai l'impression. C'est pour ça qu'il y a des changements. Voilà au niveau de la coupe. Allez, j'ai besoin de 6 cartes pour vous, 7 cartes pardon. Vous, amis Cancer, pour le mois de novembre 2024. Signe solaire, signe lunaire, ascendant Cancer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, on commence tout de suite par votre mois, de façon générale, l'ambiance générale. Très bien, l'empereur. Donc là, justement, comme on voyait tout à l'heure, il y a une question de fondation ici, de stabilité, de venir consolider en tout cas vos acquis, de venir sécuriser. Donc c'est très bien d'avoir l'empereur comme ça au niveau de votre mois, parce que ça vient, à mon sens ici, vous apporter la stabilité dont vous avez besoin. Et donc là, je pense qu'aussi ça vient vous remettre, vous permettre en tout cas de vous remettre à votre propre place et de pouvoir incarner voilà, cette énergie de l'empereur. L'empereur, c'est vraiment une arcane qui est très stable, qui a réussi à conquérir vraiment tout un territoire et à le maintenir d'une main de fer. Et il est toujours prêt, prompt à pouvoir en fait rebondir en fonction des situations qu'il a face à lui, parce que voilà, il est vraiment armé pour cela. Avec l'empereur, il n'y a vraiment plus cette question de place au doute, place aux hésitations, ou voilà, le fait de se retrouver en position difficile. Bien au contraire, avec l'empereur, on a le côté certitude. On s'engage sur quelque chose sur du long terme. Là, je pense que si ce nouveau départ a déjà commencé pour vous, c'est quelque chose qui va être périn dans le temps. Donc ça, c'est super. Ça apporte vraiment une meilleure stabilité par rapport à votre situation. Donc là, vraiment, c'est bien parce qu'on voit que la situation est en train de bien se mettre en place pour vous. Donc, il va falloir perdurer cela et vraiment tout faire pour que vous puissiez ne pas vous retrouver dans des situations un petit peu de précarité ou d'instabilité dans tout domaine qu'il soit, que ce soit au niveau émotionnel, même au niveau mental, professionnel, etc. Là, on essaye de jouer sécure. En tout cas, pour moi, vous avez vraiment les compétences et donc il faut vous faire confiance vraiment avec cet arcane-là. Quel est votre challenge du mois de novembre? 6 de coupe, c'est bien. Alors là, le 6 de coupe vient vraiment nous parler de la notion, alors ok, peut-être aussi beaucoup de l'enfance. Est-ce que vous travaillez avec les enfants, ou est-ce que vos enfants ont une importance particulière pour vous? Peut-être passer du temps avec vos enfants. Mais pour moi ici, le 6 de coupe vient surtout et avant tout nous parler de cette notion d'amour, presque de dévouement, de dévotion que l'on peut avoir au niveau de l'amour. Mais après, ça ne m'étonne pas en tant que Cancer, parce que vous chérissez énormément votre cercle, voilà, le cercle le plus proche de vous, et à tel point que vous êtes prêt à tout pour pouvoir les protéger.
Il y a un petit peu cette notion-là ici. Votre challenge, c'est voilà, quelle est votre notion d'amour? Est-ce que vous arrivez à vibrer autant l'amour que vous le souhaitez? Ça peut être dans cet ordre-là. Pour moi, il peut y avoir pour certains cancers ici cette notion de pouvoir se libérer de peut-être certains poids que vous pouviez avoir par rapport à votre passé. Voilà, ça peut être ça. Une sorte aussi de peut-être soit de réconciliation avec vous-même, soit réconciliation avec quelqu'un du passé. Pour pouvoir en fait apporter un apaisement et que en fait vous puissiez renouer avec une certaine authenticité dans l'amour, dans votre vie. Donc là, ça vient aussi nous parler du côté comment vous arrivez à mettre de la joie également dans votre vie. Est-ce que vous y parvenez? En tout cas, c'est là votre challenge de ce mois-là. C'est réussir, à mon sens, avant toute chose, de pouvoir se libérer de certaines choses du passé, de pouvoir se réconcilier peut-être avec vous-même et pourquoi pas avec des personnes de votre passé, pour pouvoir en fait, si vous voulez, faire table rase un petit peu du passé et pouvoir avoir des relations et même de l'émotionnel beaucoup plus stable, beaucoup plus sain. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à cela. À présent, nous allons voir au niveau de votre, du côté inconscient, du côté vie intérieure, du côté même spirituel, ce qui va se passer pour vous pour ce mois de novembre. Cavalier de coupe. Ok. Alors là, on voit qu'il y a un gros besoin, à mon sens, de communication. Alors, il se peut que votre inconscient ou votre vie intérieure ait besoin de faire ressortir certaines choses. Pour moi, il y a vraiment ici cette notion qu'il y a chez vous des capacités oui, de pouvoir échanger, de pouvoir communiquer, un potentiel fort qui peut être ignoré. Et peut-être c'est par rapport à votre sensibilité là que ça se joue, parce qu'on est au niveau de la spiritualité, de l'inconscient. Selon les cancers, ça va être peut-être au niveau spirituel, un côté pouvoir communiquer avec d'autres voilà, parties un peu plus intangibles, des choses qui sont beaucoup plus profondes, peut-être avec votre moi profond, avec voilà, avec l'invisible peut-être aussi. Là, c'est complètement ignoré et peut-être qu'on vous appelle à pouvoir dégager votre peur par rapport à cela, à tenter peut-être de vous ouvrir un peu plus à cela. Pour d'autres, c'est vraiment, je pense que vous avez cette faculté à, pendant ce mois de novembre, sans vous en rendre compte peut-être, d'apaiser les gens, ou du moins d'apporter une sorte de médiation, de permettre de faciliter la parole au niveau des personnes qui vous entourent, et par ce biais-là, en fait, de pouvoir apporter vraiment ce côté apaisement, ce côté bien-être que là, vous pouvez apporter aux gens. En tout cas, ça va vraiment être ça, mais c'est de façon presque inconsciente que ça se joue ici. Et donc, en fonction des personnes que vous allez croiser, ben, le peu d'échanges que vous allez avoir, ça peut beaucoup les aider sans forcément que vous ayez conscience de faire quoi que ce soit. Donc ça c'est bien, ça montre qu'il y a quand même une ouverture qui se fait sans que vous en rendiez compte. Très bien, on continue. Votre force intérieure pendant ce mois de novembre sur laquelle vous pouvez vous appuyer, qu'importe la situation qui se présente à vous, les plus difficiles comme les plus faciles également. 9 d'épée, ok. Ça c'est bien parce qu'on voit qu'il y a une certaine forme de clarté mentale. Je pense qu'on est bien conscient de ce qui se passe. Il peut y avoir vraiment un côté communication ici avec votre inconscient qui se joue et qui vous permet d'apporter beaucoup plus de clarté et même de comprendre les choses un peu plus profondes ici. Peut-être des choses au niveau voilà, de certaines blessures que peuvent avoir les gens ou peut-être même vous-même, que vous arrivez à comprendre un petit peu les causes ici. Parce qu'un 9 d'épée vient nous apporter vraiment une réflexion, une analyse très particulière qui nous permet de pouvoir aller chercher, remettre en question, bien réfléchir sur ce qui se passe autour de vous. Et je pense que ça nous parle également de votre intuition ici. Parce que vous voyez, on dirait un mentaliste qui essaye de lire dans la tête des gens. Et donc ça, je pense que voilà, vous avez un petit peu le flair de peut-être de ce qui se trame autour de vous. Et que voilà, vous avez cette possibilité-là de pouvoir voilà, comprendre sans forcément parler. Et ça vous aide, je pense, tout au long de votre chemin, et beaucoup plus pendant ce mois de novembre, pour ne pas faire d'erreur ni de jugement, ni voilà, dans votre quotidien. Donc appuyez-vous vraiment, je pense, sur votre intuition. Faites en sorte d'avoir le plus possible une clarté mentale sans que vous vous laissez submerger par vos émotions.
parce que ça vous sera d'une très grande aide pour comprendre et analyser voilà, les événements qui se passeront. Et ce 9 de coupe, ce 9 d'épée vous permet, je pense, comment vous dire ça, d'avoir un contact avec la réalité qui est assez particulier, parce qu'il vous permet de contrecarrer des éléments qui pourraient être pas forcément désastreux, mais qui vous empêcheraient en tout cas d'avancer correctement sur votre cheminement. Et donc voilà, ça permet en fait de faciliter les choses. Et pour ça, il faut vraiment, le plus possible, arriver à maîtriser son mental, à l'apaiser. Donc on peut faire appel à la méditation, on peut faire appel à mille et une pratiques pour garder l'esprit le plus clair possible. Et en tout cas, garder bien l'œil et les oreilles ouvertes. Parce que voilà, vous pouvez voir, entendre des choses qui vous seront utiles par la suite. Voilà ce que je peux vous dire. On continue. Est-ce qu'il y aurait quelque chose peut-être à transformer, à transmuter pendant ce mois de novembre? Ok. Alors là, c'est pas est-ce qu'il y aurait, c'est que je pense qu'il y a des choses qui ont été peut-être mises en pause pendant ce mois de novembre et qui vont être amenées à être transcendées ici. Parce qu'on a la roue de fortune, mais on l'a de façon renversée, donc il peut y avoir une sorte de stagnation qui a été mise pendant quelques temps dans votre vie. Et donc là, je pense que ce mois de novembre va être un mois assez clé, presque particulier, parce qu'il va vraiment aller travailler sur tout ce qui est les choses qui n'ont pas évolué, qui ont manqué de résultats, ou qui ont été dans une attente en tout cas. Les blocages, les stagnations vont être amenés à être purifiés d'une certaine façon, et donc à être désamorcés pour qu'après, il puisse y avoir un flux positif, une évolution, ou en tout cas un rythme plus naturel des choses pour qu'elles puissent évoluer. Donc voilà, donc ça peut, dans un premier temps, un petit peu brasser ça parce que ça va venir, peut-être venir vous mettre en perspective, ou du moins vous faire ressortir ces notions de qu'est-ce qui n'a pas réussi à aboutir dans votre vie, qu'est-ce qui vous a demandé d'être beaucoup plus dans l'attente, qu'est-ce qui vous a mis à l'écart dans votre vie. Et donc, voilà, pour que ça puisse être désamorcé, ça peut venir un peu brasser, si vous voulez, un peu de la boue, voilà, comme on dit, comme si on nettoyait un petit peu un marécage parce qu'il n'arrive plus à s'écouler. Ou alors, imaginons un lit de rivière qui est bloqué, qui est en train de tout inonder. Pour pouvoir débloquer l'endroit où c'est bouché, dans un premier temps, ça va brasser beaucoup de boue avant que ça puisse vraiment redevenir clair le flux d'eau. Là, c'est un petit peu ça qui va se jouer là. Tout ce qui coince va être amené à être purgé. Et donc, ça peut être un petit peu déstabilisant, mais ce qui est bien, c'est que vous avez vraiment cet empereur ici pendant votre mois qui va vous permettre de rester infaillible pendant tout ce mois. Et donc, qu'importe les événements, au contraire, je pense que vous allez bien avoir les pieds sur terre. Vous êtes bien ancré, bien dans votre un quotidien assez bien rodé, qui vous permet en tout cas de pouvoir entamer cette étape-là. Si jamais il y a des choix à faire pendant ce mois de novembre, ben justement, comment réussir à les faire, ces choix-là? 7 de bâton. Alors là, le 7 de bâton vient nous parler du côté réussir, si vous voulez, à peser le pour et le contre pour trouver la vérité, c'est notre vérité. Là, en tout cas, pour moi, le 7 de bâton nous demande de prendre un peu plus de hauteur par rapport à votre situation pour avoir une vision beaucoup plus large, beaucoup plus sur du long terme que juste là, la décision qui a besoin d'être prise. Et à mon sens, si vous arrivez à vous appuyer sur votre force intérieure, vous allez réussir à être suffisamment en équilibre et suffisamment sage pour réussir à prendre cette réflexion-là. Dans tous les cas, pour moi, on vous dit, prenez quand même le temps de bien réfléchir avant de pouvoir agir. Il se peut que par rapport à une décision à prendre, il y ait besoin d'être un peu audacieux, de vraiment faire peut-être un petit coup de bluff là-dedans. Mais ce sera, je pense, pour un nouveau départ qui pourrait être pas mal ici. Voilà. On vous dit en tout cas, ne vous perdez pas en gaspillant votre temps et votre énergie à, à droite à gauche, à essayer de complaire un peu tout le monde, ou même juste à essayer de fuir un petit peu cette décision-là en vous occupant autrement.
il sera peut-être important d'arriver à le prendre, ce risque-là, ou du moins cette décision, pour pouvoir passer à la suite. Voilà ce que ça peut venir nous dire ici. Allez, maintenant on termine avec la dernière carte, puisque nous sommes autour de la Toussaint, au moment que je tire ce tirage-là. J'ai voulu regarder quel message vos ancêtres avaient à vous donner, à vous transmettre pour le mois de novembre, puisque voilà, on est au période de la Toussaint, la frontière entre les mondes est assez fine et nous permet des fois de communiquer avec nos ancêtres. Et donc, quel sera votre message pour le mois de novembre? Un 3 de coupe. Très bien. Alors là, j'ai l'impression qu'on vous dit où est passée la passion? Où est passé ton cœur à l'ouvrage? Où est passé, comment dire, oui, cet amour du partage, cette envie de pouvoir avancer, cette envie de créer quelque chose, cette envie de partager, de construire? Où est passé cela? Il est important, à notre sens, de pouvoir le remettre. Parce que sinon, tu risques de ne plus, de perdre un petit peu ta joie. Et c'est ce qui serait dommage ici. Parce que là, on a un 3 de coupe qui est renversé. Voilà. Et donc, on est beaucoup plus peiné par le passé, troublé par le passé. Et ça nous empêche de pouvoir peut-être voir la beauté qui pourrait y avoir autour de nous et remettre vraiment voilà, ce désir, cette envie de, voilà, nous ouvrir en tout cas à une certaine intensité au niveau de nos sentiments. Pardon. En tant que scorpion, vous êtes un signe d'eau, donc vous avez une émotionnalité qui est très grande. Pardon. L'encens me prend la gorge. En tout cas, voilà. On vous demande, on vous appelle à retravailler votre imagination, à vous reconnecter à votre imagination, votre créativité, à retrouver l'espoir peut-être pour certains d'entre vous. Parce qu'une fois que l'espoir sera retrouvé, vous allez pouvoir concrétiser certaines choses et pouvoir les partager autour de vous. Et ça peut vous faire le plus grand bien, je pense. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On vous conseille de ne pas prendre de décisions trop hâtives. Voilà, de faire preuve de prudence et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça? Attention, peut-être aussi on vous demande peut-être pour certains d'entre vous d'ouvrir l'œil sur certaines personnes de votre entourage proche, alors pas forcément que familial, parce que voilà, les intentions de ces personnes-là ne pourraient pas être aussi franches qu'elles vous le disent. Et donc voilà, il serait peut-être important de voilà, faire attention, ouvrir l'œil, pour ne pas vous sentir biaisé par la suite. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc vraiment, on vous appelle pendant ce mois de novembre à vous reconnecter, à relier avec votre passion, avec le désir de vivre, avec la joie, le partage. Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place qui pourrait allier votre imagination, votre créativité? Parce que ça pourrait vous faire le plus grand bien et vous sortir peut-être d'un état. Et comme on l'a vu au niveau de votre challenge, il y a quelque chose à libérer par rapport au passé. Là, il peut y avoir des choses par rapport à notre passé qui nous empêchent d'être reconnectés avec notre passion, notre créativité. Donc, il me semble que si vous réussissez votre challenge du mois, le conseil qui vous est donné par vos ancêtres pourrait être tenu. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois de novembre. Écoutez, j'espère que ça a pu vous aider à y voir un peu plus clair. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo pour me faire part en tout cas de votre avis, de ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager à continuer ces vidéos-là. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. Bye bye.